Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je vais vous parler pour la première fois d'un téléfilm. Eh oui, enfin, à la base, un téléfilm qui est sorti au cinéma après. Je veux bien sûr parler, vous l'avez deviné grâce au titre de la vidéo, de Duel, sorti en 1971 et réalisé par Steven Spielberg, dont c'est le premier long métrage. Voilà pourquoi j'en parle, parce que ça fait un moment que j'entends parler de ce film. Et bah c'est Spielberg quoi, donc j'ai pas tout vu d'ailleurs de Spielberg, loin de là encore, mais je me suis dit tiens, on va regarder ça et voir ce que ça donne. À l'époque, Spielberg était encore très jeune et décide d'adapter à l'écran un scénario de Richard Matheson, qui a adapté d'une nouvelle qu'il a lui-même écrite sur une expérience personnelle. L'histoire d'un homme lambda dans sa voiture qui doit se rendre quelque part et qui tombe sur un chauffeur routier, un chauffeur poids lourd, avec qui un duel s'amorce. Le chauffeur poids lourd, le camion, veut à tout prix, on croit au début s'amuser avec l'homme, mais en fait pas du tout, il veut sa peau. Il le poursuit et partout où l'homme va, ce camion le retrouve. C'est flippant comme point de départ. C'est un scénario à la fois simple et cash, effrayant. On n'est pas loin du film d'horreur, là. C'est une sorte de thriller, road movie, mais il y a ce côté film d'horreur parce que c'est une angoisse perpétuelle. L'homme qui est joué par un très bon d'ailleurs, je connaissais pas cet acteur, hein, Dennis Weaver. L'homme s'appelle David Mann. C'est un homme lambda, Mann. Le nom a été choisi clairement ici volontairement. Il y a un gars sans histoire qui ne comprend pas pourquoi un chauffeur routier veut sa peau. Alors au début, c'est parce que le film commence normalement, le camion devant roule très lentement et l'homme, donc Mr. Man, le double. Et puis ce camion visiblement je ne sais pas, on ne sait pas, ne supporte pas l'affront et le redouble et après recommence à rouler lentement, s'amuse un peu donc et puis après c'est plus du tout un jeu. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'au début du film, l'homme, Mr. Man, prend ça comme un jeu et s'en inquiète pas trop. Et plus on avance dans le film, plus il sombre dans la peur, l'angoisse, la parano et la folie carrément. Vous avez cette montée-là jusqu'aux derniers instants du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Parce que bon, le scénario, j'en ai parlé, hein. L'homme va se faire poursuivre par le camion jusqu'au bout, dans des endroits différents, on va y revenir. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléfilm, qui est devenu un film plus tard donc, mais d'ailleurs j'ai vu la version cinéma en fait. Mais bon, on va considérer quand même que c'est le téléfilm dont on parle ici. Eh ben j'ai adoré ce téléfilm. Voilà, je lui mets un 9 sur 10 vu le contexte, parce que le film a été réalisé en 13 jours, sans moyens. C'est le premier de Spielberg, qui de suite impose son style et sa patte. C'est haletant. Voilà, c'est haletant et angoissant, parce il n'y a pas plus grande angoisse, à mon avis, et je pense que vous serez d'accord, de voir quelqu'un qui est menacé par quelque chose dont il ignore tout. On ne sait pas la motivation de ce routier, et on ne verra même jamais son visage, on ne saura pas à quoi il ressemble, rien du tout. Il n'y a que le camion. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est génial, parce que ça permet de ne... Enfin, tout le film, vous posez des questions, et puis en fait, vous ressortez de là en vous disant, mais why? C'est complètement invraisemblable, mais c'est ça qui rend le film angoissant et limite plus flippant que n'importe quel film d'horreur où vous avez du gore, des fantômes, du sang, etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le routier, on ne le voit jamais. Le personnage, le grand méchant et le personnage de cette histoire, donc le personnage antagoniste de l'histoire, c'est le camion. Le camion est personnifié pendant tout le film. Celui ou celle qui conduit, c'est un mec, hein, c'est sûr, on voit son bras à un moment et ses bottes et tout. Celui qui conduit le camion s'en fiche, c'est la machine ici qui est mise en avant en tant que monstre. En cela, ça rappellera ce que va faire quelques années après Carpenter avec Christine, par exemple. Même si je pense que le roman de Stephen King n'était pas sorti en 71. Il faudra vérifier, mais là, j'ai pas les dates sous les yeux. C'est donc le camion, le méchant. D'ailleurs, ses phares qui se rapprochent dans le rétroviseur de Mr. Man, c'est vraiment les yeux menaçants de la bête. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que Spielberg, dès son premier film, met une sorte de monstre en avant qui fait peur à quelqu'un et qui menace les gens. Parce que c'est un peu ce qu'on verra dans Les Dents de la Mer, par exemple, ou un petit peu, on va dire ça, un peu dans Jurassic Park aussi. Donc Spielberg a
Voilà, avec ce côté précurseur des Dents de la Mer, ce film, je trouve. Voilà. Mais sauf que c'est sur la route, dans le désert. Et donc, l'homme se fait poursuivre un peu partout. Il y a des scènes géniales. Alors, il y a des scènes un peu dispensables. D'ailleurs, probablement, les scènes qui ont été rajoutées pour le cinéma sont certainement les plus dispensables. Je crois qu'il y a la scène avec le chauffeur du bus et les enfants. Bon, c'est sympa, mais ça apporte pas grand-chose au final, ce n'est que ça renforce la folie du personnage principal. Il y a cette scène où il téléphone à sa femme vers le début, pas très intéressante, même si stylistiquement bien filmé. On voit l'homme de très loin, caché derrière une machine à laver. On sent déjà qu'il est aliéné par rapport à cette situation. Par contre, il y a des scènes indispensables. Au-delà des scènes de poursuite pure, d'action sur la route, il y a cette scène dans un bar totalement haletante où l'homme arrive pour se restaurer et se reposer un peu et il voit le camion garé dehors et il y a plein de clients et il se dit mais c'est qui? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il se fait une parano pendant bien 5 pas loin de 10 minutes je crois, exceptionnel avec ce discours indirect libre dans son train de pensée, train of thoughts, comme on dit en anglais. Et on voit avec des plans extraordinaires, un peu décalés, des plans débulés, des plans derrière les banquettes, très éloignés, mal cadrés, volontairement pour mettre en avant la folie de l'homme, la parano absolue, il ne sait plus où il habite. Et malheureusement pour lui, en fait, il n'était pas là, le chauffeur du camion. Pendant d'ailleurs toute la séance, on se dit on va y avoir le twist, on va savoir qui c'est, machin, mais on se rend vite compte que non. Et il y a une autre scène extraordinaire, selon moi, c'est dans la station, c'est pas une station, c'est une station-service, avec une femme et tout, qui lève des serpents. Et là, vous avez le camion qui décide de foncer dans le tas. C'est super bien fait, d'autant plus que l'acteur, Dennis Weaver, on voit, se donne à fond, il prend des risques, il fait lui-même là ses cascades, mais c'est pas lui qui conduit la voiture dans les moments chauds dans le film, il y a un cascadeur, mais là, vraiment, il prend des risques, on voit l'action de très près, c'est super bien filmé, quand il est dans la cabine téléphonique notamment. Et puis en plus, on rajoute donc ces animaux exotiques, serpents, araignées dans l'histoire. C'est vraiment, vraiment flippant. Et puis bon, il y a tout le final dont je ne parlerai pas ici, où là aussi, Dennis Weaver prend pas mal de risques. Le final d'ailleurs, c'est un côté western. Hein. Le film se finit en western, en duel, clairement. Et on comprend que Spielberg a dû beaucoup aimer les westerns quand il était jeune. D'ailleurs, je me demande, j'y réfléchis là, mais il n'a jamais réalisé de western pur, Spielberg. Je crois pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois pas. C'est intéressant. Est-ce qu'il finirait pas sa carrière là-dessus un beau jour, peut-être? Je sais pas, je suis en train de faire des extrapolations improbables. Bref, c'est un excellent film, ce duel. Euh, voilà, c'est très Hitchcockien dans le suspense. Il y a un côté quatrième dimension aussi, je trouve. D'ailleurs, ce film enfin, aurait pu très bien fonctionner en court métrage, je pense. Ouais, un truc de 40-50 minutes, ça aurait fait un très bon épisode de la quatrième dimension. Bon, même si la plupart des épisodes de la quatrième dimension duraient 25 minutes. Spielberg était fan de Twilight Zone, il a même réalisé d'ailleurs un des volets de la version cinématographique dans les années 80. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis c'est le genre de film qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ça, je crois que ça fait 15 fois que je le dis dans mes critiques quand je parle des vieux films comme ça. Mais moi je trouve ça totalement cash et parfaitement fait. Il n'y a pas de chichi. Et puis c'est déjà magistral dans l'esthétique et dans la réalisation. Spielberg fait ce qu'il veut là-dessus. Et il a un excellent acteur avec lui, Dennis Weaver, qui fait vraiment le boulot. Totalement impliqué dans la folie de son personnage, dans la parano de son personnage. Puis bon, toute la fin, dont je ne vais pas parler du tout ici, avec cette dernière scène, cette dernière image. Ouais, ça fait réfléchir quand même aussi sur la nature humaine, parce que ce film aussi est une critique de la nature humaine, les actes gratuits, des fois on ne sait pas pourquoi certaines choses se passent, et comment doit-on réagir dans des cas comme ça. Et c'est là où on se demande où est la limite entre la raison et la folie, quelque part. Bref, je vous le conseille, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, ça fait partie des pans du cinéma hollywoodien, du coup, le premier film de Spielberg, avec déjà énormément de réussite dans celui-ci, et bah, ça laisse présager la carrière qu'on connaît ensuite du grand homme. Allez, à la prochaine, ciao.